Bonjour à tous, bienvenue au Sustainable Cities Summit pour cette 3e édition. Bonjour Lila. Bonjour Vincent, donc merci à toutes les personnes qui ont pu se rendre disponibles pour venir sur place aujourd'hui et bonjour aussi à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. En ligne, partout en France et au-delà, n'est-ce voilà, pas? on a plus de 2000 décideurs, Vincent, aujourd'hui qui vont suivre cette conférence, ce panel sur toute la journée jusqu'à 18h. Voilà, alors écoutez, c'est un peu de la conférence de rentrée sur le sujet des villes, dans une version assez large, assez élargie autour des sujets. Pour tous ceux qui suivent le Hub Institut, vous avez pu voir que pendant cette période complexe du Covid, nous avons été très actifs avec un grand nombre de conférences que nous avons produites depuis nos studios au Hub Lab. L'occasion un peu d'échanger avec toute la communauté et puis encore une fois, on aimerait remercier nos équipes, les équipes du Hub Institut qui ont été très agiles et qui nous ont permis justement de gérer cette période assez complexe. Alors le Hub Institut, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, nous sommes un think tank centré autour de 3 grandes thématiques, le futur du travail, la transformation digitale et la transition durable. Nous existons depuis du coup presque maintenant une dizaine d'années et nous sommes une 50aine de collaborateurs. On organise un certain nombre d'événements, on produit beaucoup de contenu et puis on fédère une communauté assez élargie de décideurs. Voilà. Et en tant que think tank, c'est aussi notre rôle, c'est ce qu'on voit ici, de travailler sur le concept de référentiel. Et ici, vous avez un référentiel sur les enjeux durables que nous avons essayé de structurer avec à chaque étage de l'organisation, qu'on soit dans un contexte public ou privé, quelles sont les bonnes décisions à mettre en place pour essayer d'accompagner justement les bonnes décisions pour aller dans la transition durable. Et nous avions remis du coup ce Maturity Survey à Olivia Grégoire et Fabrice Bonifay, le président du C3D, lors d'un événement qu'on a organisé il y a en début d'été. C'est aussi notre volonté en tant que think tank d'essayer de récupérer de l'information sur les bonnes pratiques, de voir où vous en êtes. Et on a effectivement, avec la secrétaire d'État, présenté il y a quelques semaines le Sustainable Maturity Survey qui montrait une maturité sur ces sujets, on va dire moyenne. Voilà. On voit qu'il y a encore beaucoup de boulot, mais en tout cas, on voit que le chemin est en cours. On remercie les acteurs locaux et les villes internationales qui nous suivent et qui interviendront aussi aujourd'hui, et puis les métropoles. Hier, nous avions donc un dîner des villes durables avec un certain nombre de décideurs publics et privés, et c'était l'occasion aussi d'encourager les échanges entre les deux acteurs. Et puis, tout ça se fait aussi dans un contexte où les différents grands groupes qui nous entourent sont extrêmement sensibles à ces sujets et intègrent de plus en plus la problématique de l'impact dans leurs décisions. Et puis, pour ceux que ça intéresse, juste pour préciser que le reste de l'année, effectivement, avec notre équipe Académie, nous réalisons un certain nombre de formations, de pitch, de rencontres pour vraiment pousser ces sujets encore plus profondément au sein de vos organisations. Alors, Lila, on a un agenda très riche chaque année. Oui, surtout depuis cette année, on accueille du coup de nouvelles éditions. Surtout, on a commencé l'année du coup avec le Sustainable Mobility Forum. Donc l'an prochain, ce sera sa 2e édition. On a enchaîné sur le Sustainable Leaders Forum, donc qui réunissait les grands acteurs de la RSE. Ensuite, le Sustainable Energies Forum, que j'ai beaucoup aidé à animer en juillet. Donc beaucoup de métropoles et tous les grands acteurs des énergies. Le City Summit, donc c'est aujourd'hui la 3e édition, c'était notre premier événement. Et le Sustainable Paris Forum, du coup plus centré sur l'industrie et les ODD, qu'on aura le 30 novembre et le 1er décembre. Alors, en complément, on produit un certain nombre de revues que vous allez pouvoir disperser dans le lieu. Et pour les gens qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas, vous avez les liens de téléchargement pour les éditions PDF des différentes revues thématiques que nous produisons à l'issue de chacun de nos forums. Et puis on recommande un certain nombre d'ouvrages aussi que vous retrouverez en ligne. Donc on se retrouvera, comme on l'a évoqué, le 30 novembre pour le Sustainable Paris Forum autour des objectifs du développement durable. Et puis la grande conférence de rentrée 2022 pour nous, ça sera le Sustainable Mobility Forum autour des 20 enjeux de la mobilité. Et on a déjà beaucoup d'interactions avec la communauté dès maintenant de la mobilité. Ça sera un grand rendez-vous, donc n'hésitez pas à mettre ça sur vos tablettes le mardi 1er février 2022. Et puis on se retrouvera au printemps, puis à l'été, comme on l'a évoqué avec Lila. Alors, comme on l'évoquait, on est très porté sur le sujet effectivement des référentiels. Et donc du coup, un événement comme celui d'aujourd'hui, il tourne aussi grâce à la confiance des villes qui sont là aujourd'hui pour vous et qui sont là pour témoigner.
non pas dans une logique de discours politique ou autre, mais dans une logique de bonne pratique, dans une logique où on ouvre le capot, on est vraiment ouvert, on est dans la confiance, on est dans une communauté de bienveillance, et dans ce contexte, eh ben, ils viennent vous présenter un peu ce qu'ils ont essayé de faire, comment ça s'est passé, et éventuellement, est-ce que ça peut inspirer d'autres territoires dans cette démarche. Évidemment, on aura un certain nombre de partenaires des villes qui sont là pour exposer là aussi leurs bonnes pratiques et ce qu'ils ont pu observer en tant qu'experts des différents sujets qui sont les leurs. On remercie bien sûr le président de France Ville Durable qui fera l'ouverture dans quelques instants, ainsi que l'OCDE qui nous soutient, le CNRS et nos différents partenaires médias qui amplifient l'événement. En complément, comme vous le savez, en fin de journée, on est toujours sur une logique internationale, donc la conférence bascule en anglais. Et donc, nous aurons l'intervention de la conseillère du maire de Los Angeles sur la mobilité, le conseiller du maire de Miami, le directeur de la mobilité de Londres et le maire adjoint d'Athènes sur des sujets assez intéressants. Donc, on vous donne rendez-vous en fin de journée pour cette partie internationale de la conférence. Alors, comme on l'évoquait, on s'appuie sur des référentiels. Oui, alors ça, Vincent, c'est un référentiel qu'on a créé avec la première édition du City Summit, et c'est un peu sur ça, vous avez vu sur le programme, voilà, qu'on a construit la journée, donc un focus citoyen avec mobilité, habitat, quartier d'affaires, commerce et ville, et éducation, sport, santé. Voilà, un focus infrastructure ensuite avec la maintenance, les énergies, bien sûr, gros sujet, attractivité territoriale, et enfin un focus gouvernance avec la Safe City, voilà, et la gouvernance dans les métropoles. Donc c'est voilà, ce référentiel qu'on a incité nos speakers d'aujourd'hui, voilà, à se positionner. Excusez-moi. Voilà, donc on découvre un petit peu l'agenda que vous retrouverez bien sûr pour ceux qui sont en ligne directement connectés, et ceux qui sont là, il est affiché un peu partout. Donc je vous laisse le découvrir, un agenda très riche sur des formats qu'on veut courts, hein. C'est un peu la mode de fabrique chez nous, ce format 10 minutes. L'idée c'est vraiment d'avoir vraiment quelques idées de ce qui se passe, et puis après d'approfondir éventuellement dans des échanges que vous pourrez directement avoir avec les gens. Donc il y a un programme très riche qui va nous accompagner toute la journée. Pour ceux qui sont là, il y a 2 stages. Il y a le stage 1 qui est ici, et vous avez une deuxième stage qui est là-bas, qui démarrera un peu plus tard, dans lequel il y aura aussi beaucoup d'interviews et de démarrage. Alors, en tant que think tank, c'est normal, on est là aussi pour partager des bonnes pratiques, et donc on souhaitait, dans les quelques minutes qui nous restent, de vous partager un peu ce qu'on voit sur le sujet de la vie durable en cette rentrée 2021. Alors le constat est simple, clairement. On voit que le rythme actuel de consommation énergétique génère du coup une augmentation très forte du CO2, et que les 2% ils seront dépassés d'ici 10 à 20 ans, je pense plutôt 10 ans que 20 ans, mais bon. On est dans un contexte d'aggravation accélérée, bien sûr, de la planète. On voit des règlements, perte de biodiversité, impact humain et tension sociale. Et comme vous l'avez vu, hein, puisque vous avez tous été connectés, vous avez tous suivi le rapport du GIEC, hein, on voit la synthèse. La synthèse, elle est là. On peut la lire directement, hein, que ce soit l'Arctique qui se réchauffe, les événements météo extrêmes, le danger du méthane, voilà, vous avez la montée des mers, et puis le danger, effectivement, encore une fois, voilà, et les points de bascule. Donc aujourd'hui, Vincent, oui, juste pour le rapport du GIEC, ça va être un sujet notamment pour les interventions de messieurs les maires de La Baule et Deauville, du coup, qui auront leur intervention double en panel ici à 13h. Voilà, on les interrogera aussi notamment sur ces sujets qui les concernent en tant que ville côtière. C'est vrai que ça va être assez intéressant, vu que la position de la France par rapport aux villes côtières, c'est un impact qui peut être assez important. Donc on voit effectivement, vous découvrez ici les 5 gros facteurs qui vont impacter potentiellement et qui vont participer à la destruction de la biodiversité. Et puis l'impact sur la crise environnementale, avec des chiffres clés autour de l'eau potable, des inondations, la pollution de l'air et les catastrophes naturelles. Malheureusement, on en a vu encore malheureusement de plus en plus cet été. Alors quelques chiffres aussi, hein, que je vous laisse découvrir. La prise de conscience, elle est réelle, mais ça manque encore d'action. Alors nous, à Binstitut, on dit que le temps de l'implantation est fini, il faut passer au temps de l'implémentation. Ça va être l'objet de ces prochaines semaines dans les différents travaux et les différents contenus qu'on produit. Et donc maintenant, l'idée, dans les 10 minutes qui nous restent, c'est de vous dresser un panorama de ce qu'on voit autour de ces 10 grandes tendances. On va démarrer par la mobilité et le transport. Voilà, donc quelques insights, c'est ce qu'on fait, Vincent, en début de chaque conférence. Donc par exemple ici, voilà, juste des graphiques pour rappeler que le secteur des transports est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'on traite beaucoup dans notre événement sur les mobilités, qui sera là le 1er février.
Voilà, réduire les émissions de gaz à effet de serre, toujours un sujet qui a été repris par beaucoup de nos intervenants. Vous pourrez voir. Et puis c'est intéressant de voir en échangeant avec les collectivités que ce sujet de la mobilité est vraiment pris vraiment en priorité. Voilà, beaucoup d'initiatives sont en cours. Par Bordeaux Métropole notamment, qui interviendra sur le sujet des mobilités du coup. Absolument. Voilà, et puis après, c'est quand même le boom du vélo, c'est quand même ce qu'on a pu noter pendant le Covid et qui persiste avec l'installation et la stabilisation de voies protégées dédiées au vélo, donc c'est quand même un des grands enseignements. Alors sur la deuxième tendance, l'habitat et vie de quartier. Voilà, donc voilà les 3 piliers pour augmenter l'accessibilité urbaine. Je vous laisse regarder aussi performance des transports, comme on disait, aménagement urbain, qui sera aussi un sujet repris aujourd'hui, et gouvernance. Donc voilà, ça c'est les 3 piliers pour rendre la ville plus accessible. Et voilà, plan local d'urbanisme pour adapter Paris. Donc le plan local, le PLU, ce sera un sujet aussi, une question qu'on posera à Emmanuel Grégoire lors de son intervention aussi à 13h10. Donc soyez présents aussi pour ce sujet. Absolument. Et puis après, il y a toute la partie effectivement quartier d'affaires et zone industrielle, donc c'est quelque chose de très important, avec la mise en place ici pour la défense d'agropellets. Donc c'est l'utilisation de stockage, enfin de réutilisation de matières agricoles qui sert d'énergie. Et le réseau de chaleur aussi, un sujet qui avait été beaucoup repris par les métropoles, 2 métropoles qui nous accompagnent aujourd'hui sur d'autres sujets, le Grand Lyon et Amiens Métropole, voilà, pour qui nous avaient parlé de leur réseau de chaleur. Voilà. Et c'est aussi des prises de décision aussi fortes, comme à Strasbourg, avec l'arrêt du développement d'un quartier d'affaires, puisqu'avec la crise de Covid, les gens se sont mis plus en remote. Et dans ce contexte, il y a la remise en cause de gros projets immobiliers. Donc c'est plutôt intéressant à suivre. Et enfin, on finit à Londres, avec la City, qui est effectivement dans le collimateur de pas mal d'activistes, sur effectivement un travail à faire sur la réduction des empreintes carbone. Alors on passe après à quelque chose qui nous est cher en France, le cœur de ville, donc commerce, ville et périphérie, avec l'action effectivement qu'on peut citer, Action Cœur de Ville. Voilà, donc revitaliser les villes moyennes. Donc on en a qui nous accompagnent aujourd'hui. On avait Jérémy Nestel pour la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay qui avant été à Nevers et portait ce sujet des villes médianes. Voilà, on en a quelques-unes qui nous accompagnent aujourd'hui. Voilà, et puis le cas de Carpentras, sur redynamiser son centre-ville avec là encore un plan d'action pour essayer de redensifier et de régénérer un peu le cœur de ville. Grosse action un peu partout sur le territoire actuellement. Et puis d'autres pistes un peu innovantes, on pense à ces acteurs comme Quadient qui effectivement mettent des lockers en centre-ville pour limiter les livraisons en étage et autres et pour recréer un lien au niveau local. Alors le challenge numéro 5, très sensible dans la période du Covid, donc éducation, sport, santé, inclusion. Donc là, on est allé au Japon dans le cadre des JO pour prendre quelques exemples. Et dans le cadre effectivement des Jeux Olympiques, ils en ont profité pour travailler sur des quartiers beaucoup plus verts, beaucoup plus aérés, dans lesquels la pratique sportive puisse être aidée par la mise en place de stades ouverts. Donc c'est un cas qu'on trouvait plutôt intéressant, qu'on a inclus dans notre présentation. Et puis pareil, là en fait c'est ce qui va se passer à Paris dans 3 ans, donc les Jeux Olympiques. On a l'occasion déjà d'échanger avec le comité d'organisation. Beaucoup d'initiatives sont en cours. Voilà, donc plusieurs effets, Vincent, qui sont définis ici. Pour le prochain Insight, infrastructure et maintenance. Donc on enchaîne, Smart Building. Smart Building, c'est aussi un sujet, encore une fois, repris par Emmanuel François, de Smart Building Alliance, du coup, qui sera, de la SBA, qui sera présent, je crois, sur le 2e stage, tout à l'heure. Donc, avec la nécessité de mettre en place des normes, justement, de communication entre immeubles, et avec tous les partenaires que vous voyez, pour avoir un vrai standard qui émerge, et pour optimiser le pilotage et la vie, tout simplement, des immeubles. C'est quand même un sujet qui est clé. On le voit ici, l'idée c'est vraiment d'arriver à un standard qui permette à la construction et à la maintenance de mieux gérer les énergies et tout simplement la vie des immeubles. Alors du coup on en arrive à la tendance numéro 7, énergie et environnement. Gros point, oui, donc réseau de transport, distribution d'électricité, donc encore quelques chiffres assez larges sur le stockage, notamment les défis posés au réseau électrique par la généralisation des énergies renouvelables. Donc, avec l'intermittence, c'est sûr qu'effectivement, quand on se base sur des énergies qui fonctionnent par intermittence, il y a une vraie complexité, une vraie difficulté, d'où beaucoup de travaux qui sont menés. On aura différents intervenants sur le sujet.
On a eu l'occasion d'en parler aussi en juillet à notre conférence énergie. C'était un énorme sujet, oui, le développement des... Voilà, pour permettre de massifier, voilà. Et Auxerre, notamment le maire d'Auxerre sera de nouveau, Christian Marot, sera présent aujourd'hui pour nous reparler de ce sujet qu'il avait débuté en juillet, voilà, sur le renouvellement des énergies renouvelables du coup à Auxerre. Voilà, après on avait pas mal de cas sur la production d'électricité et le smart grid, donc ça c'est des choses aussi qu'on suit de près pour optimiser la distribution électrique, et puis la performance énergétique des bâtiments, qui est le gros sujet aujourd'hui, la rénovation des bâtiments. On a l'occasion d'en parler à pas mal d'élus, que ce soit tout ce qui est lieux publics, écoles, gymnases, toutes ces passoires à énergie. Comment faire pour effectivement investir. Voilà, là c'est un exemple plutôt sur une maison particulière, mais il y a un sujet aussi très important sur les bâtiments qui sont gérés par les territoires. Alors après, on passe au tourisme durable, qui est un sujet vraiment émergent dans le sens où juste avant le Covid, on parlait d'over-tourisme. Donc on avait d'un côté à Paris la question de se poser de comment on allait gérer l'axe Trocadéro, Tour Eiffel, Champs-Élysées, tellement il y a de touristes. À Marseille, il y avait un débranding des calanques pour limiter du coup la visite et qu'il n'y ait pas trop de gens justement dans ces parcs naturels. Et oui, et sur ce sujet précisément, du coup, on a un sujet très intéressant avec le cas d'Athènes, avec le maire adjoint du coup pour l'aménagement aussi du territoire. Qui interviendra en fin de journée. Voilà, sur ce sujet d'Athènes qui veut se poser en modèle, voilà, pour un tourisme plus intelligent, du coup plus durable, plus accessible. Voilà. Et puis l'impact sur le climat et le tourisme, comme on l'évoquait, il va falloir effectivement intégrer la montée des eaux dans d'autres problématiques touristiques et immobilières. Alors la partie numéro 9, donc comment protéger la ville, hein, on l'a vu dans une question sanitaire avec le Covid, donc beaucoup de complexité. Alors là, je me suis permis, alors je l'avais fait il y a quelques mois, c'est le hasard, mais j'avais fait une impression écran du portail de la ville de Liège. Et donc en fait, sur le site de la mairie, il n'y a que des crises comme information. Donc c'est un peu triste, mais c'était le contexte qu'on a vécu. La ville s'était fait hacker, il y avait des inondations et il y avait le Covid en parallèle. Hein, vous voyez. Donc on le voit malheureusement, voilà, les territoires font face à de plus en plus de crises et c'est une complexité qu'il faut gérer. Et nous, on a aussi évidemment les sujets de sécurité, les sujets de terrorisme et autres, mais vous le voyez, il y a malheureusement beaucoup de sujets et d'enjeux à protéger la ville. Le réchauffement climatique, on l'a vu et on l'a évoqué dans cette présentation, bien sûr, ne fait que monter avec les différents scénarios, avec les feux qu'on a pu voir cet été. Et on voulait finir sur ce point. Ça, c'est nouveau. C'est en Indonésie. Ils réfléchissent à déménager la capitale, Jakarta, et elle a changé d'île à cause de la pollution, à cause du trafic, et dans un mode où, en fait, c'est plus possible de diriger le pays depuis Jakarta. Voilà. Donc, on a entendu parler des mouvements liés au climat de personnes humaines, mais des mouvements de ville ou de capitale, dans un contexte qui est celui-là, ça, c'est une première. Donc, on voulait vous le partager. Et enfin, la gouvernance locale et métropole. Alors, clairement, il y a des enjeux de données. Hein, on aura l'occasion d'en parler un petit peu aujourd'hui. Alors, la donnée consomme de l'énergie. Comment la stocker, comment l'utiliser, comment limiter son empreinte carbone. Voilà. Et puis, il faut bien clarifier les rôles de qui gère la donnée. Et voilà, du coup, encore une fois, Jérémy Nestel pour Béthune Bruet aura ce sujet tout à l'heure de la data dans la ville. Voilà, impact du numérique aussi pour comment piloter les données, donc acquérir, réorganiser, s'ouvrir, créer, éveiller, vraiment des mots-clés pour cette question. Et puis pour conclure, on a pris ce cas effectivement au Japon de Toyota qui est en train de travailler sur un projet de ville zéro carbone. Donc il y a beaucoup de tests qui sont faits, beaucoup de pistes. Ça va être un sujet passionnant. On est sûr que la journée sera très riche. On est très heureux de vous avoir avec vous. Et Lila et moi, et toutes les équipes du Hub. Voilà, de retrouver enfin tout le monde pour cet événement de la rentrée. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont arrivées depuis le début de l'ouverture. On est vraiment ravis de vous accueillir ici. Aussi, encore une fois, merci aux personnes qui ont pu arriver entre-temps sur le live pour nous suivre en direct. Voilà, et on vous souhaite à tous une excellente journée de conférence, riche en enseignements. Merci beaucoup.